Monsieur Chazot. Je vous remercie. Sur cette délibération numéro 8, plusieurs questions. Précipitation, environnement, équité et politique sociale. Je vais les prendre dans l'ordre. Précipitation, on savait que la place Cassan et le parking avaient été déplacés. Sauf... supprimés, tout à fait. Sauf erreur, on aurait pu anticiper. Pourquoi cet appel d'offres est arrivé très très tardivement? Encore une fois, je prends le rôle de nos concitoyens qui disent, pour certains qui n'ont pas été forcément informés de l'appel d'offres, cet appel d'offres s'est fait très très rapidement. Je peux entendre qu'il fallait le faire pour le mettre en œuvre pour la saison, ça je peux l'entendre. Ce que je ne comprends pas, c'est, étant donné que ça faisait partie du plan de déploiement, de suppression du parking, pourquoi cet appel d'offres n'est pas arrivé plus tôt et est intervenu un petit peu dans la précipitation? En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Première question. La formalisation de l'appel d'offres a pris beaucoup de temps. C'est une des raisons des retards que nous avons parfois. Nous avions recensé cette possibilité il y a plusieurs mois avec l'ancien directeur du port. Nous avions envisagé cette activité de par le fait qu'elle était exercée dans d'autres ports. Nous avons quand même pensé que le Code des marchés publics ne nous permet pas de choisir telle ou telle personne, donc il a fallu monter un dossier, monter une procédure, nous assurer avec les services techniques, avec François Delbar, avec M. Onogui, que nos services seraient en capacité de raboter, de faire les aménagements nécessaires. On n'était pas du tout sûr de cela. Effectivement, cela a pris un peu de temps. Qu'est-ce que vous auriez préféré? Qu'on le remette à l'an prochain? Au moins cette année, on le tente. Ça marche plutôt bien. Ça vient dans une année où certains ont pu regretter la disparition du Luna Park. Et aujourd'hui, nous proposons des activités familiales qui attirent des jeunes et qui attirent des activités pour des enfants, avec le petit kart électrique là. Voilà, donc pour essayer d'avoir une politique familiale dans la droite ligne de ce que nous sommes fixés. C'est tout. Alors justement, deuxième question dans le même ordre d'idée, plus sur l'environnement. Qu'est-ce qui a été le choix de faire ce type d'activité? Dans les diverses commissions, j'ai souvenir, il n'y a pas si longtemps, encore un an ça peut commencer à faire, on avait eu ce genre de discussion et la réponse qui avait été apportée, c'était de dire que la municipalité ne voulait pas s'inscrire dans ce type d'activité. Et c'est sur les propositions qui étaient assez similaires qu'on avait faites. Donc, encore une fois, de la fenêtre, revirement de situation. Qu'est-ce qui fait que finalement vous vous projetez plus? Il y a eu un revirement de rien du tout. L'appel d'offres que nous avons fait sur l'occupation de l'avant-port a été infructueux. Nous avions lancé un appel d'offres pour que des activités telles que de l'acrobranche, sur un lieu qui n'est pas arboré et qui est en plein soleil, n'a pas connu, c'est un euphémisme, un franc succès. De ce fait, on a dit, c'est un petit peu dommage de laisser cet espace inoccupé. Et une proposition a été faite, puisque une fois que l'appel d'offres est classé infructueux, toute négociation ou toute proposition est recevable. Donc une proposition a été faite par une association carnonaise qui proposait quelque chose qui nous a paru vraiment compatible avec une activité nautique. Vous étonnez qu'il y ait un parc aquatique au bord de l'eau? Bon, étonné, non, ça n'a rien d'étonnant. Après, sur l'espace qui est relativement contraint et qui n'est pas arboré, il était difficile d'y faire une activité telle qu'on peut la déployer dans d'autres lieux. L'activité nautique ne me choque absolument pas. Je vous dis, je l'avais moi-même proposée en commission et elle avait été retoquée à l'époque. Donc, si elle a pris, tant mieux. Avant-dernière question. Concernant l'équité, peut-être de forme, hein, vous allez me le dire, sauf erreur de ma part sur l'appel d'offres, je suppose que le candidat qui a été retenu fait partie du mieux-disant. Mais vous devez en être sûr, il ne faut pas le supposer. Mais justement, c'est pour ça que j'en viens à ma question d'équité. Donc c'est le mieux-disant, il remporte le marché, donc il savait au moment où il a établi le marché que forcément sur cette saison, vu que ça a été fait en juin, il ne pourrait pas commencer à exploiter avant juillet. Et maintenant, on va délibérer pour accorder une remise. Alors, ce n'est pas le fait de décoter qui me pose problème, c'est juste l'équité du marché qui, par rapport aux autres, du coup, c'est le mieux-disant qui passe, mais finalement, il ne s'élèvera pas au tarif qu'il avait donné. C'est en ce sens-là que je pose la question d'équité. Tous les candidats sont logés à la même enseigne. On aurait pris cette délibération, quelle que soit l'attributaire. Et il s'avère qu'en plus,
cette association était la mieux disante, la mieux disante en termes techniques, en termes d'expérience et en termes de rémunération. Donc il n'y avait pas de... Et personnellement, je ne connaissais pas. Je veux dire, il n'y avait pas un choix délibéré de prendre cela plutôt que d'autres, et ça n'a faussé le marché à rien. Procéder à une réfaction pour Arata Temporis, c'est ce qu'on a fait pour Festi-Loisirs aussi. Encore une fois, c'est pas l'attributaire, ça pourrait être un autre. Le problème, il n'est absolument pas là. Après, comme je vous dis, le fait de décoter ne me pose pas de problème non plus. Mais par contre, il faut faire attention aux services qui sont demandés. Je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, le cahier des charges soit totalement respecté, notamment sur la partie visuelle, mais je suppose que vous allez veiller à ce que ces éléments puissent être faits. Ils seront corrigés intérieurs. Et dernière question sur le sujet, j'en aurai terminé, sur la politique sociale. Là, encore une fois, on se fait l'écho de nos concitoyens et de nos contribuables qui nous remontent qu'effectivement... Non. Je n'ai pas dit que vous ne l'étiez pas. De la même manière que la dernière fois, vous m'avez dit que ce n'était pas vos services, c'était nos services, je vous dis que c'est nos contribuables. Donc, ce que je disais sur cette question-là, et ce qui nous est remonté, et je pense que vous le partagerez avec moi, les enfants de Carnon et de Moguio, les prestations sont effectivement un peu chères. Alors, j'ai aucun problème avec le fait que les activités, peut-être à l'exception de la brocante qui coûte de l'argent à la commune, toutes les autres, que ce soit au niveau du parking, au niveau des différentes activités touristiques et nautiques, rapportent de l'argent à la commune. Et c'est bien. Je veux dire, en toute logique, je ne vais pas vous dire l'inverse. Par contre, là où je pose la question, c'est la politique sociale pour les enfants de Moguio et de Carnon. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez envisagé par rapport à ça, que l'activité touristique rapporte de l'argent à la commune, oui, mais pour les jeunes de Carnon et de Moguio, envisager des dispositifs qui permettraient que ce soit abordable pour eux, puisque c'est en partie leur territoire, ils sont contribuables. Voilà. Il y a une grande piscine à Carnon qui s'appelle la mer Méditerranée. Il y a un club à côté qui s'appelle le Yacht Club, auquel la commune attribue 30 000 € de subvention de fonctionnement annuellement, renouvelle 3 bateaux tous les 3 ans, a construit une base nautique qui a coûté à peu près 2 millions d'euros, pour laquelle la commune s'est endettée une bonne vingtaine d'années. La commune a également mis en place une médiathèque qui a été doublée, alors qu'il y a 20 ans, il n'y avait rien, absolument rien. Le docteur Garrigue s'en émeuvait régulièrement. Nous avons mis une antenne de la MJC qui est subventionnée à hauteur de 400 000 €. Enfin, je suis peut-être un petit peu grossier dans mes chiffres, mais les enfants de Canon en bénéficient comme d'autres. Il y a des terrains de jeu qui ont été créés, le Carré Sport, pour un petit peu répondre aux organisations qui ont été faites à Moguio sur la plaine des sports. Je vais dire, il y a une offre culturelle, une offre sportive, une offre, qui, par rapport à la configuration des lieux, fait que la pratique des sports nautiques, l'encouragement au sport nautique pour les enfants carnonnais est quelque chose qui se fait sur place. Un Belgroyen peut très bien y participer. Et même, j'observe que beaucoup de jeunes y viennent et ne sont pas carnonnés. Donc, j'allais dire, l'abondement par la commune de structures pérennes qui ne sont pas que des structures ludiques qui durent 15 jours ou une semaine pour permettre à des familles de lire Le Monde ou autre chose pendant que l'enfant mange une glace, j'allais dire, ce sont vraiment, si quoi on a parlé de vision, on en reparlera de vision. Donc, ça, c'est pas une vision, c'est vraiment une réalité. La réalité, c'est que la commune investit pour les jeunes. Elle investit pour justement permettre, avec différentes activités, par le biais des subventions que nous donnons aux associations, il y a les associations de plongée, tout ce qui touche au nautisme, on essaie d'encourager les jeunes. Les stages qui sont payés aux enfants pour le challenge des moussaillons font partie également des deniers publics. J'allais dire, il y a une spécificité à Carnon qui est plutôt celle de la mer. Et effectivement, on ne subventionne pas un club de foot, on a fait ce choix il y a quelques années, à l'époque où Pierre Valls était président du FC Carnon, paix à son âme. Je me souviens avoir eu ces discussions en disant qu'il valait mieux prioriser des sports à Moguio comme le foot ou comme le rugby, et prioriser des sports comme le nautisme, la pratique nautique dans toutes ses formes à Carnon. Nous avons fait ce choix et aujourd'hui nous l'assumons. Voilà.
Écoutez, je vous remercie pour ces précisions. L'objet de la remarque était pas tellement de faire le bilan du mandat qui est le vôtre et les éléments que vous apportez par ailleurs. C'était de vous remonter, mais je l'ai choisi bien. Et l'objet, après vous avez le droit de me répondre ce que vous voulez, mais ce que je vous dis ici, c'est que l'objet de la remarque était d'entendre ce que nous disent nos concitoyens. Après, libre à vous d'entendre ou pas. J'ai de bonnes oreilles. Merci, Monsieur Chazot.